tienne correctement. Oui, tenez-vous correctement, monsieur l'invité. En 61 ans de carrière, il a fait tellement de choses, cet homme-là. On va citer quoi? L'inspecteur des impôts Cheval dans le merveilleux Dîner de con, ou bien encore l'inoubliable animateur éphémère du jeu Anagramme, une banane dans l'oreille. C'était sur le service public. Bonjour, Daniel Prévost. Bonjour Damien, merci de me recevoir. Bonjour mademoiselle, merci beaucoup. On ne pensait pas que vous viendriez en direct. Et si vous êtes là, Daniel? Parce que vous aimez bien dormir le matin, on est d'accord? Oui, j'aime bien dormir le matin et le fait de faire votre émission tôt, comme ça m'a empêché de dormir. On est désolé. Vous aviez le souci de rater le réveil. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, vous êtes bien réveillé. Alors, vous publiez, Daniel, autobiographie de moi par mois. Éditeur Cherche Midi. Et on va commencer par cette maxime qui est écrite noir sur blanc dans votre livre, Daniel. Vous dites « La déconne est un état d'esprit ». Et pour illustrer cette maxime, on s'est rendu compte que vous avez fait notre métier à Maya et à moi, journaliste, présentateur, vous avez oublié à mon avis, émission Champs-Élysées. Vous avez présenté les news. Ah ben, regardez, c'était vous. À part la tenue, c'est le même métier que nous. Vous allez tout comprendre. Regardez. Un objet volant non identifié aurait été aperçu aux environs de Limoges, très exactement à Prouillin-les-Mourgues, dans le Calvados. Mais après enquête, le témoin, un cafetier, aurait déclaré, je cite, « J'étais complètement bourré ». Sport à présent, rubrique sportive, les vaincus ont essuyé un cuisant échec un peu partout en France, tandis que les vainqueurs sortent la tête haute et bannière au vent des stades de France. La météo, maintenant, je m'excuse. Elle se compose aujourd'hui de vent frais. Vous aviez oublié, Daniel, cette séquence-là? Oui, je me souviens que j'ai évidemment été torse nu assez souvent. Oui, c'est vrai. Michel Serrault aussi, hein. Oh, Michel aussi. Avec Michel, il était même dans le journal télévisé. Hein, avec ça. Nagui et Bruno Mazur. Ça, je me rappelle très bien avec Michel, oui. Daniel, ce goût pour la loufoquerie, vous le racontez dans le livre, vous l'avez partagé avec des amis, avec des gens comme Jean Poiret, Jean-Yann, avec qui vous riez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote de l'éléphant? Est-ce que quoi? L'anecdote de l'éléphant. Oui, l'éléphant. C'est-à-dire qu'on était en Italie, on tournait le film de Jean-Yann, ça s'appelait Liberté, Égalité, Choucroute, et puis nous étions, Jean Poiret et moi, sur un éléphant. Voilà. Ouais. Un vrai éléphant? Un vrai éléphant, oui, un vrai éléphant. Ouais. Donc Jean était devant moi et il devait absolument partir, c'était dans l'après-midi à Cinecittà. On parle de Poiret, hein. Jean Poiret. Jean Poiret, bien sûr. Et c'était le film de Jean-Yann. Et Jean-Yann réglait les détails et ça durait longtemps. Et Jean Poiret disait, moi, il faut que je me tire à 5 heures. À 5 heures, je partirai. C'est pas plus compliqué que ça, je partirai. Et Jean continuait tranquillement. Alors on va régler les détails, tranquille, tout ça avec sa bonhomie coutumière. Et Jean Poiret, moi j'étais derrière lui, il disait non, moi je dois partir, hein, il faut que je parte à 5 heures précises. Arrive 17h, Daniel. Et arrive 17h, oui, tu voulais pas attendre longtemps, c'est ça? Tu voulais aller jusqu'au bout. On a plein de choses à raconter. Alors voilà, donc arrivé 5 heures, il fait je vais partir, Bon, je savais que j'étais un dégonflé. Et il est resté. Il est resté. Voilà. Et la séquence était très sympa. On découvre évidemment les coulisses du dîner de con qui vous a valu quand même un César, cher Daniel. César en 99. Vous racontez que tout est né d'un coup de fil. Vous avez Francis Weber qui vous appelle au téléphone. Et là, vous êtes content parce que vous aimez le cinéma de Weber. Oui, et puis non seulement ça, c'est que je ne connaissais pas ce monsieur. Je sais que sa pièce, le dîner de con a tenu 5 ans. Et moi, j'étais, je sais pas, sur d'autres trucs, d'autres planètes, et je n'avais pas vu la pièce. Et ce monsieur, un monsieur me téléphone et me dit, Monsieur Prévost, oui, c'est Francis Weber à l'appareil. Enchanté, monsieur, je suis comme ça, je suis bonjour, enchanté. Dites-moi, vous avez vu ma pièce? Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps, tu parles. Ça a 5 années, ça se jouait depuis 5 années. Alors. Bon, il faut bien donner une excuse immédiate, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein, Et il me dit, voilà, je vous envoie le scénario parce que y a un rôle pour vous. Je dis, je vous remercie beaucoup, monsieur, voilà. Et ça s'est enclenché comme ça. Ouais. Mais bon, il m'avait vu, il me connaissait sur les broutilles que j'avais fait au cinéma. Mais de cette manière... Bon, il ne m'a pas engagé pour un essai direct. Déjà, sur ce rôle d'inspecteur des impôts, vous dites que c'est l'un des plus beaux rôles de votre carrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Parce que c'était
si vous voulez, c'était immédiatement accessible pour moi, c'était facile. Moi, j'ai trouvé ça facile, hein, bon, c'est tout. Et Francis était en plus, est un monsieur très pointilleux sur la musique de ses phrases. La musicalité, pareil, Weber. Ouais. Il vous demande, parce que quand il écrit, il pense à vous, il pense à la façon dont ça va être dit. Je pense que c'est ça. Et c'est ça. Et vous êtes un peu comme les instruments avec un chef d'orchestre. Voilà. Weber, Oui, quoi. c'est vrai, c'est ça, hein. c'est exactement ça. Et il fait très attention, tu vois. Voilà. Et dans la rue, d'un mot, Daniel, les gens vous parlent encore de ce rôle. Il a marqué les gens. Oui. Cheval, c'est extraordinaire quand on parle de cheval. Oui, c'est sûr, mais j'ai jamais gagné au tiercé. Il faut jouer. Ben, je sais bien. Vous jouez pas, c'est pour ça que vous ne gagnez pas. Mais oui, c'est pour ça, je sais.